Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir Bitoku, donc un jeu de vire qui nous est amené en français par Yellow. Donc dans Bitoku, nous sommes des esprits qui nous allons essayer de devenir le grand esprit de la forêt. C'est un thème onirique, dans une ambiance de croyance asiatique, enfin bon. Je vous dis ça très vite parce que le thème dans le jeu, il nous apporte de jolies illustrations, un joli plateau très coloré, mais par contre, bah, évidemment, il est très plaqué. Hein. Vous n'aurez pas du tout le thème en jeu, en tout cas moi je ne l'ai pas eu, mais de toute façon il est quand même tout à fait étrange, et même pour tout vous dire, en fait il m'a gêné pour comprendre les règles. Le thème, c'est la première fois que ça m'arrive. Quand j'ai lu la règle, j'ai vite fait abstraction du thème, sinon ça me rendait la règle difficilement compréhensible. Alors la règle en elle-même d'ailleurs à lire était difficile, mais ça me surprend pas parce que le jeu, comme vous allez le voir, est un amalgame de beaucoup de mécaniques ensemble. Alors elle marche très bien ensemble, hein, mais moi je trouve que ça manque comment dirais-je, de ciment, de base qui fait que tout ça est d'une logique implacable. Les mécaniques marchent bien, mais cette façon de faire un jeu fait qu'évidemment, faire une règle écrite facile à lire me paraît quasi impossible, donc du coup la règle est un petit peu difficile à lire. Bref, et ben c'est pour ça que je fais la vidéo, comme ça vous aurez la règle en vidéo. En tout cas, Bitoku, qu'allons-nous faire? Bon, je vous l'ai dit au niveau thématique, au niveau mécanique, on va faire pas mal de mécaniques qui sont toutes connues. Il y a un petit deck building, nous allons faire de la collection de tuiles, nous allons progresser sur des pistes pour avoir des bonus et des points de victoire à la fin. Tout ça, c'est des choses assez connues, qui matchent les unes avec les autres. Enfin, les différentes mécaniques seront interdépendantes, comme on va voir ça tout de suite. Et voilà le plateau principal de Bitoku, mais là, il est plié, vous avez vu l'épaisseur, et oui, il est absolument gigantesque ce plateau, et vous avez deux faces, une face pour 2 joueurs et une face pour 3 ou 4 joueurs. Là, je suis en train de vous la déplier avec un petit peu de difficulté, comme vous pouvez le voir, voilà. Et avec des emplacements pour des tuiles, pardon, en fonction du nombre de joueurs, tout simplement. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais vous mettre le plateau dans ce sens-là. Alors, vous dire, bah non, on le regarde comme ça. Certes, mais même en jeu, autour de la table, vous ne serez jamais en face. On sera de part et d'autre du plateau, donc le plateau, vous le verrez comme ça de toute manière, même s'il aurait été dans l'autre sens, parce qu'il est quand même très grand. Alors, je vais vous mettre les tuiles, et en fait, tout simplement, bah, toutes ces tuiles-là vont dépendre du nombre de joueurs, et voilà, par exemple, la grande que je mets ici, bah, vous voyez, bah, ça dépendra si on joue à 3 ou à 4, ce ne sera pas la même face, et c'est pareil pour ici, un petit peu partout, le plateau est double épaisseur. Voilà, j'ai rempli le plateau donc avec ces petites tuiles pour 3 joueurs, et maintenant, comment joue-t-on à Bitoku? Alors, Bitoku se joue en 4 manches, et pour ça nous avons un marqueur, un très beau marqueur, comme vous voyez. Alors oui, tout le matériel est de très bonne qualité. Voilà, là j'ai mes 4 manches, je vais pouvoir avancer, et dans chaque manche, donc on va avoir 4 étapes marquées par cette pagode, voilà, qui sont en fait les 4 saisons de l'année. Alors bon, voilà, ça c'est un exemple là où je trouve que le thème gêne plus qu'autre chose, parce que vous avez une saison, c'est juste définir l'ordre du tour, par exemple, pour le tour suivant. Bon, est-ce que c'était bien la peine d'aller pousser le thème à dire, ah bah alors en automne, nous allons définir l'ordre du tour? Moi, personnellement, je trouve que non, je trouve que ça gêne plus qu'autre chose. Mais bon, enfin, cette pagode, par exemple, nous, on l'a absolument pas bougé, quoi. Hein. On savait très bien, on prépare le tour, on réalise toutes nos actions, ensuite on refait l'ordre du tour, et enfin, on fait un petit nettoyage du plateau pour la manche suivante. Bon, c'était vraiment pas la peine pour moi de faire ça, mais, et d'autant plus, je vous dis que le thème, pour moi, bon, il est pas trop présent, et ça, c'était vraiment juste du thématique, mais je suis pas certain, c'est mon point de vue, que ça s'est été vraiment indispensable. En tout cas, dans ce jeu, quand c'est à moi de jouer, je vais pouvoir jouer des dés. Alors quand je vous dis dés, c'est un dé ou une carte, et on a tous donc une main au départ de 5 cartes, mais c'est un mini deck building, donc nous n'aurons pas toutes ces cartes en main en début de manche à chaque fois, et nous allons pouvoir acquérir de nouvelles cartes et même en défausser, donc comme tout deck building. Alors la mécanique n'est pas très développée, on va pas énormément travailler sur son deck, mais quand même on va le faire un peu, hein. Donc en tout cas on a un petit deck building, je vais jouer à chacun de mes tours une carte, ou alors je vais jouer à chacun de mes tours un dé. Alors les dés on ne les lance pas, vous verrez, ils ne servent juste de valeur. Alors ça servira de la valeur. Alors vous voyez les cases là qui sont ici, bah en fait c'est ici qu'on va pouvoir placer nos dés. Donc vraiment à chaque manche, soit je vais jouer une de mes cartes ici pour l'action qui est dessinée en dessous de la carte là, soit je vais placer ma dé ici, ou bien ici, ou tac tac tac, je recommence là-bas pour faire l'action du plateau principal, et c'est au joueur suivant de jouer. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait joué toutes nos cartes, qu'on ait joué tous nos dés, et une fois qu'on a fait ça, la manche prend fin, on passe à la manche suivante, et ceci 4 fois. Alors une fois n'est pas coutume, je vais commencer par le plateau personnel que voilà, que je vous pose ici. Alors on a tous un petit drapeau, hein, pour rappeler qui on est aux autres joueurs. Je vais enlever ça 2 minutes, voilà, pour rappeler qui on est aux autres joueurs, qu'on va mettre ici, et ensuite je vais vous le remplir juste pour vous montrer. Alors au passage, hein, vous voyez, j'ai pris les jaunes ou les verts, j'en sais rien, bah, vous avez le joueur jaune, jaune, vert. Pour un daltonien, les dés, ils sont impossibles à distinguer.
Vous savez que je suis daltonien, ça me fait toujours un peu râler, mais bon sang, pourquoi il y a une édition qui fait pas gaffe à ça? Là, les dés jaunes et les dés verts, pour un daltonien, sont pas discernables. Donc, jouer à 3, bah, on a pris soit jaune, soit vert, je serais même incapable de vous le dire, mais c'est vraiment très très dommage, cette erreur pour les daltoniens, d'avoir pris des dés transparents, en fait, jaune et vert, qui sont vraiment de la même intensité de teinte, et donc nous, on est en patouille. Bref, alors, ce plateau personnel, pourquoi je vous le montre tout de suite? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va chercher à faire, qu'on retrouve ici, au final. Première chose, les pèlerins. Alors les pèlerins, ce sont ces pions qui sont sous face éveillée avec un œil ou sous face endormi, bah ils dorment. Et on en a 3 en fait en début de partie ici qui sont prêts, ma foi, à être utilisés en fonction des actions qu'on va vouloir leur faire faire, comme vous allez voir. Voilà, on a ces 3 là. Mais on en a d'autres aussi sur le plateau qui seront sur leur face endormie. Là, ils sont bien éveillés. Sur leur face endormie et qu'on ne pourra pas utiliser tout de suite, il faudra les libérer. Alors, quand je vous montrer les mécaniques, ça vous paraît un peu décousu dans le sens, mais pourquoi tu nous montres une mécanique, puis une autre, puis une autre, puis une autre? Ben, c'est comme ça qu'est le jeu. C'est-à-dire, vous avez plein de mécaniques qui sont toutes ensemble, qui sont plus ou moins interconnectées, et puis à votre tour, vous êtes un peu opportuniste, et vous allez faire plutôt ça, plutôt ci, plutôt ça. Donc vous allez faire un peu de tout à chaque tour, en fonction un peu de ce qui se présente à vous. Alors vous aurez des petits axes stratégiques que vous allez un petit peu développer quand même dans un sens, mais sinon c'est un peu tout ça. Alors moi, personnellement, c'est quelque chose que je reproche beaucoup au jeu. Bitoku, il faut savoir qu'en SN 2021, il a fait un buzz terrible. On s'attendait à l'Eurogame de l'année. Alors c'est pas bon de s'attendre à un super jeu ou un super film quand on va au cinéma, parce qu'on est rarement... ce qu'on voit est rarement à la hauteur de ce qu'on attend. Bon, là, c'est le cas pour moi pour Bitoku, puisqu'au final, j'ai plein de mécaniques qui marchent, qui marchent entre elles, mais au final, je fais quoi? Bon, je fais plein de trucs dans tous les sens. C'est un peu la sensation que j'ai eue, et moi, quand je joue à un jeu, je veux un petit peu plus que ça. Je veux une histoire, je veux un truc ludique qui m'emmène, je suis parti dans un monde, ce que j'ai pas avec Bitoku. Mais c'est pas pour ça que le jeu est mauvais, et je vous laisse juger après. Mais c'est pour ça, encore une fois, que même dans cette explication, vous allez voir, je vous montre cette mécanique, les deux sont liés. On peut pas faire autrement, c'est comme ça qu'est fait le jeu. Donc là, je vous ai mis tous les petits pèlerins. Alors ceux-là, donc on va pouvoir les utiliser. Alors, on les utilise pourquoi ces pèlerins? Autant vous le dire tout de suite, même si je rentrerai un peu plus tard dans la mécanique. Parmi les mécaniques, je dis qu'il va y avoir des collections de tuiles et aussi des pistes. Alors des pistes sur lesquelles on va progresser. Et bien une des pistes, c'est celles qui sont ici. Vous voyez là, les petites traces de pas. Et ben on va pouvoir envoyer des pèlerins à nous sur ces petites traces de pas et les faire progresser sur cette piste là. Et vous verrez comment on fait, puisqu'il y a des petites icônes un peu partout. Et ça nous rapportera des points de victoire et des bonus, alors tout, pareil, des bonus en cours de partie, des points de victoire pour la fin de partie, ou tout de suite d'ailleurs, des points de victoire fin de partie et tout de suite. En tout cas, on va pouvoir les envoyer là-bas. Alors vous doutez bien qu'on en a que 3, donc au bout d'un moment, on n'en aura plus. Donc il faut bien falloir pouvoir en gagner d'autres. D'autre part, on va aussi les envoyer sur notre plateau personnel, ici, dans ces emplacements, que vous voyez, qui sont là. Alors à quoi ça sert? Et bien simplement, toujours pareil, avec des points de victoire. Alors, il faut savoir qu'on a tous, c'est des gros cailloux thématiquement, donc on a tous ces tuiles-là, et ces tuiles-là, on va pouvoir les poser dans les emplacements qui sont ici. Et chaque tuile est entourée de petits symboles, comme ça, je vous en mets 2. Vous voyez, alors il y en a qui sont entourés de 2, puis d'autres de 3. Alors ça, c'est quoi? C'est très simple, c'est des points de victoire conditionnels fin de partie. Ça, c'est archi classique. En fonction de certaines choses que vous aurez fait dans votre partie, et ben si ça match avec le petit dessin qu'il y a sur cette tuile-là, elle vous rapporte des points. Combien de points elle vous rapporte? Tout dépend combien vous avez de pèlerins autour de cette tuile-là. Voilà, dans ce cadre-là, ça me rapporte un certain nombre de points en fin de partie, si j'ai bien réalisé l'action qui est écrite en dessous, et je prends ce nombre de points que je multiplie par 2 parce que j'ai 2 pèlerins. Donc chaque caillou que je vais mettre de gauche à droite, comme vous verrez, me rapportera 2 fois ce que j'aurais réalisé, sauf le premier, parce que vous voyez, il y a 2 autres emplacements, 3 fois. Donc nos pèlerins vont aller ici pour multiplier les points de victoire fin de partie en fonction d'un objectif sur cette tuile, et ils vont aller sur cette piste-là, encore une fois, pour nous rapporter des points de victoire fin de partie. Donc ça, c'est la base d'utilisation des pèlerins. Alors ça, vous verrez comment ça marche. Là, on en a une, je crois, au départ d'ailleurs. Ça nous oriente un petit peu, bon, enfin, un petit peu, ça va pas dessiner notre partie non plus. Évidemment, tous les autres là, il va falloir les réveiller. Si vous les réveillez, ils viennent ici, super. Je pourrais soit l'envoyer là, soit l'envoyer là pour des points de victoire fin de partie. Et comment on les réveille? Ben regardez, vous avez une petite signe comme ça, enfin un petit dessin là, mais c'est partout pareil, ici, ici, ici et là. Et ben ça, c'est de la tuile. Je vous ai dit qu'on allait faire de la collection de tuiles. Alors des tuiles de cette forme-là, il y en a plein. Alors c'est ce qu'on appelle des cristaux. Et en fait, on va pouvoir les gagner sur le plateau. Donc ça fait partie des actions d'aller chercher ces tuiles pour en faire une petite collection. Et on va, par exemple, celle-là, je la prends là, hop, je la mets là, peu importe. Tac, je l'ai posée. Ah bah du coup, lui, il se réveille. Pof, je le mets là, je l'ai dispo. Et regardez, en plus, il y a un petit poisson qui tourne à droite avec un petit 2. Ça veut dire 2 points de victoire en fin de partie. Donc pour chaque pèlerin que vous allez comme ça révéler au cours de la partie, vous gagnerez 2 points de victoire fin de partie, et puis vous aurez un bonus qui est écrit sur la tuile que on va aller chercher sur le plateau principal. Et tout ça, comme je vous ai dit, avec les cartes
ou avec les dés. Donc en première chose, on a donc ces pèlerins qui vont nous permettre encore une fois d'aller ici pour des points de victoire fin de partie ou sur cette piste-là pour des points de victoire immédiats et des bonus en cours de partie, et on refera le plein en allant chercher des tuiles, en faisant une collection de tuiles pour les libérer et nous les rendre disponibles. Et vous allez voir, je vais assez vite faire le tour, après je rentrerai dans les détails, hein, mais vous avez ensuite, regardez, des emplacements de tuiles ici. Bah, pourquoi? Parce que regardez, j'ai des tuiles qui ont cette forme-là plutôt. Alors là, pareil, ce sera des tuiles qui vont vous rapporter des bonus, hein. Donc on va pouvoir les gagner, les mettre là. Alors vous allez voir comment ça se passe, c'est tout simple, c'est de la collection de tuiles. Donc je vais choper ces tuiles comme je vais choper celle-là, hein, pareil. Bah voilà, je vais mettre là et ça me permettra d'obtenir des bonus tout au long de ma partie et peut-être des points de victoire en fonction des objectifs que je me suis fixés. Et à côté, vous avez exactement la même chose. Ça, c'est des, je sais plus, parce que les termes sont japonisants, donc je les ai pas retenus, ça n'a pas tellement d'importance. Et là, vous avez des libellules, qu'on va pouvoir venir mettre là, on va aller les gagner. Et puis, vous avez remarqué que ça s'emboîte. Bah oui, si on les emboîte, ça nous ramènera un petit bonus en plus. Donc, c'est tout simple ça, c'est de la collection de tuiles classique et qui nous rapportera des bonus et qui peut rentrer dans les objectifs qui est d'avoir différentes tuiles avec ce petit symbole, par exemple. Tout ça, c'est assez classique. Je vous ai montré les pierres ici, par les petits dessins qui sont en dessous, ça peut être ça. Ayez des petits symboles qui correspondent à la petit dessin de pierre et en fonction du nombre que vous avez sur vos collections de tuiles, et vous multipliez par le nombre de pèlerins qu'il y a autour. Hein, c'est assez simple, bon, c'est de la mécanique assez classique. Sur cet emplacement-là, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver des bâtiments qui sont ces choses-là, voilà, que vous voyez ici. Voilà, donc je vous en ai mis, on en a 6, hein, chaque joueur, comme ceci, et en fait, on va pouvoir aller les construire sur le plateau, ces bâtiments. Et quand on les construit, regardez, 2 points de victoire en fin de partie, comme les petits bonhommes, là, quand on les dégage, qu'on pose une tuile. Et en plus, bon, ils vont nous être utiles, vous allez le voir, sur le plateau. Et comment on fait? Il faut payer des ressources. Alors, c'est assez classique, il y a des ressources dans ce jeu, donc en l'occurrence là c'est du bois et de la pierre. Donc le premier bâtiment que vous construisez vous coûte un bois, le deuxième une pierre, ensuite un bois, une pierre, puis deux pierres un bois, puis 3 pierres, de plus en plus cher, et vous prenez ceux de gauche. Donc à chaque fois qu'on va construire un bâtiment, point de victoire fin de partie, ça nous consomme des ressources et puis ça nous apportera un petit bonus sur le plateau principal, comme vous allez le voir. Donc voilà, vous allez essayer de choper ces tuiles là qui vont vous apporter des bonus pour vous aider dans la partie, avoir donc encore une fois ces pèlerins que vous allez révéler à plus de points de victoire pour pouvoir les mettre à côté de ces tuiles là qui sont des objectifs fin de partie et pour multiplier les points que ça vous rapporte, ramener ça là-haut pour pouvoir parcourir ces pistes, avoir des points de victoire et des bonus au cours de la partie, construire des bâtiments de façon à avoir des bonus sur le plateau et des points de victoire fin de partie. Alors on me dit on fait quoi? Bon, en fait on fait tout. On fait de tout dans ce jeu, vous n'allez pas partir sur un truc, genre que ça, non, vous ferez de tout. Moi ça je l'ai beaucoup poussé, mais ça m'a pas empêché de construire quasiment tous mes bâtiments. Je crois qu'il y a que le dernier que j'ai pas construit, j'en ai construit 5, pourtant je suis allé au bout des pistes. Donc on fait un petit peu de tout, tout simplement, et alors qu'est-ce qui nous guide? Au final, comme je vous l'ai dit, c'est un peu l'opportunisme de ce qui va se passer, qui vont vous guider, hein, tout simplement. Et puis quelques objectifs, quand vous avez pris une tuile pierre, comme je vous ai dit, par exemple celle-là, et qui vous dit il faut construire des bâtiments, ça c'est des bâtiments qui sont des fermes et des machins rouges, genre vous verrez les différents types de bâtiments, alors du coup vous allez faire des bâtiments un peu comme ça, hein, de préférence que ça dépend des points. Donc ça vous oriente un peu. Et puis vous avez ces cartes qui sont dites des cartes vision, qui ne sont rien d'autre que des cartes de contrat. C'est-à-dire que je les retourne, voilà, j'ai 3 icônes, il faut que je les fasse. Si j'ai fait ces 3 icônes en fin de partie, par contre, je gagne 4 points de victoire, un petit poisson dans ce sens-là, 4 points de victoire, et de cette couleur-là. Si je ne l'ai pas fait, ce contrat, je perds un point de victoire. Donc on a aussi ces cartes contrat, donc on va récupérer en cours de la partie, et qui nous apporteront une petite orientation stratégique, mais c'est assez ponctuel, c'est pas toute la partie. Une fois que vous avez fait la carte, c'est bon, vous passez à autre chose. Pareil pour les pierres, vous allez essayer d'aller dans le sens de ce que vous avez mis là, bien évidemment, mais bon, c'est pas très contraignant. Les 2 types de bâtiments que vous avez là, vous en prendrez ces 2 types de bâtiments là parmi tous les types disponibles. Voilà. Une dernière chose, c'est, vous voyez, il y a une petite trace de pas ici, hein. En fait, là, vous allez mettre un de vos pions. Alors, les pions sont de forme différente, le matériel est très bien, hein, ça. Alors là, le matériel, personne ne peut rien dire contre ça. Donc, on met le petit bonhomme, et puis on va se faire un chemin Bitoku. D'où le nom du jeu. Alors, avec quoi? Avec d'autres cartes, en fait, qui sont celles-là. Alors, vous allez voir, on les gagne sur le plateau principal. Et on va pouvoir, hop, je pousse un peu ça, regardez, là, dites donc, ça marche bien, hein. Puis regardez, je vais pouvoir en mettre d'autres, comme ça. Alors, tout le long de la partie, on va se construire comme ça un petit chemin. Et puis, on va faire progresser notre petit bonhomme, là, sur cette piste-là. Je vous ai dit qu'il y avait de la progression sur les pistes. Voilà. Après celle-ci, en voilà une autre. Ça sera celle-là, et puis ces petits trucs que vous voyez là, c'est des pistes aussi. Ce sera les 3 pistes sur lesquelles on progresse. Et qu'est-ce qui se passe quand on progresse? Vous avez compris, un cadeau tout de suite et des points de victoire, alors ceux-là sont immédiats. Donc on va essayer de gagner ces cartes pour construire ce chemin et avoir point de victoire immédiat et cadeau qui est en dessous, tout simplement. Voilà, donc voilà tout ce qu'on va faire. On va essayer donc de récupérer ces cartes Bitoku pour se faire le petit chemin et pour avoir les bonus. On va construire des bâtiments. On va essayer de
gagner des tuiles qui ont cette forme-là pour pouvoir réveiller nos petits bonhommes, les envoyer ici pour matcher, enfin pour déclencher les tuiles qui sont ici pour des points de victoire fin de partie, et envoyer ces petits bonhommes ici pour les faire courir sur le petit chemin pour avoir des points. Voilà, donc vous allez me dire, oh là là, mais ça part dans tous les sens. Ben oui, ça part dans tous les sens, mais je vois pas comment je peux vous le montrer autrement, parce que c'est le cas. Après, en jeu, c'est simple, hein. En jeu, franchement, on n'est pas perdu, hein. Ça n'a rien de complexe de regarder tout ça et de savoir ce qu'on va faire à chaque fois. Allez, encore une seconde sur le plateau personnel, parce qu'en fait, quand on débute la partie, donc on a 3D, on va en mettre un sur la valeur 1 ici, on va mettre un sur la valeur 2 ici, et un sur la valeur 3, où je suis ici. Tout simplement. Quand c'est à moi de jouer, en fait, quand c'est à moi de jouer en début de manche, en fait, on va prendre toutes les cartes que l'on a. Bon, au début, on en a 5, hein, mais bon, après, ça peut changer. On va les mélanger et on va en prendre 4. Donc, celle-là, on l'a pas prise. On va en prendre 4, on va les regarder, on va en choisir 3. Et celle-là, voilà, celle-là, je la choisis pas, je la défausse. Et puis, je vais mettre mes 3 cartes dans ma main et je ne les pose pas, je les garde avec moi. Et la dynamique du jeu, elle est comment? Quand c'est à moi de jouer, je vais pouvoir aller soit placer un dé, soit placer une carte. Mais alors attention, vos dés au départ, vous voyez, ils sont sur une zone rouge, ils sont coincés. Vous ne pouvez pas les utiliser en début de tour, comme ça. Alors, vous avez le droit de perdre un pèlerin, comme c'est rappelé ici, pour immédiatement débloquer un dé. Là, quand il monte ici le dé, tac, là je peux l'utiliser. Vous avez le droit. Bon, ça vous coûte quand même un pèlerin, c'est un petit peu pénible. Il y a d'autres actions dans le jeu qui vous permettent ça, il y a des cartes qui vous donnent cette possibilité-là de pouvoir débloquer votre dé. Sinon, quand vous jouez, vous pouvez commencer par jouer une carte, donc pour l'action qui est là, je vous l'ai dit, vous la posez là. Première conséquence, ce dé se débloque. Alors, vous ne l'utilisez pas maintenant, là, vous avez posé une carte pour la jouer. Donc, vous jouez cette carte, vous faites son action qui est ici, c'est au joueur suivant de jouer. Mais comme vous l'avez posé à côté de ce dé s'est débloqué, et quand le tour vous revient, vous avez le choix. Soit vous jouez ce dé sur ces emplacements-là du plateau, pour les actions du plateau, soit vous rejouez une carte pour l'action de la carte et pour débloquer le dé. À vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire. Alors, comme vous voyez, il n'y a que 2 places. Hein. Là, c'est le plateau à 3 joueurs, donc évidemment qu'il y a de la concurrence. Donc, parfois, pouvoir débloquer un dé avant de jouer des cartes, c'est intéressant parce que ça vous fait passer avant un autre joueur et de prendre une des places de positionnement de dés sur le plateau et de gagner la concurrence par rapport à une place qu'il vous faudrait tout particulièrement dans votre jeu. Voilà, en tout cas, c'est comme ça qu'on joue. Puis, quand vous avez placé vos 3 cartes, vous avez utilisé vos 3 dés et que vous avez mis sur le plateau, alors vous verrez, sur le plateau, on peut les réutiliser une fois et que vous aurez fait tout ça, vous aurez fini votre manche et on passera à la manche suivante, tout simplement. Alors les cartes, déjà les cartes de départ, je vais vous montrer les 5. Comme je vous ai dit, au début, on en tire 4 dans notre tas de 5 et on en défausse une parce qu'on ne joue qu'avec 3, comme je vous l'ai montré, ne l'oubliez pas. Alors les différentes choses, c'est assez simple, regardez, vous avez ici dessiné 2 ressources qui sont le jade, que vous avez là, et le saké qui est ici. Et si vous avez joué cette carte, votre action du tour, c'est quoi? C'est soit prendre un jade, soit un saké dans la réserve, vous le mettez de côté. Hein, gain de ressources. Deuxième, à nouveau gain de ressources, mais cette fois le bois qui est ici et la pierre qui sont là. Donc c'est les 4 ressources du jeu. Hein. Alors les pions en bois sont très chouettes, il n'y a pas de problème. De toute façon, le matériel est très bien. Bon, cette carte-là, je gagne soit de la pierre, soit du bois. Tout simplement. Les points de victoire, vous verrez après, j'y reviens. Là, cette action-là, c'est quoi? C'est soit construire un bâtiment, je vous en ai parlé tout à l'heure, vous savez, les bâtiments qui vont venir sur le plateau, on va le voir en détail, soit gagner des tuiles cristal. Alors, une tuile cristal, je vous les ai montrées, c'est ces tuiles-là qui vont vous rapporter des bonus, comme toujours, et qui vous permettent de libérer un de vos pèlerins, vous vous souvenez, de le réveiller pour pouvoir l'utiliser. Soit vous construisez un bâtiment, soit vous faites une tuile cristal. Là, c'est quoi? C'est gagner soit une tuile libellule, soit une tuile Metoma, Matama, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et vous vous souvenez, c'est les 2 tuiles que je vous ai montrées ici, où on pouvait faire des collections. Voilà, vous allez en chercher une. Oui, on fait une collection de tuiles. Donc ça, c'est soit l'une, soit l'autre, tout simplement. Et ça, c'est quoi? Ce petit symbole de bâton, là, c'est des points de mouvement. Pourquoi? Vous vous souvenez que je vous ai dit qu'il y avait des pistes. Bon, vous avez cette piste-là, et puis la piste Bitoku, ici. Vous vous souvenez, avec les cartes que l'on met à côté. Bon, avec ça, un point de mouvement, ça vous permet de faire avancer un de vos pèlerins, ou d'en envoyer un, d'ailleurs, là-bas, et qu'il avance, ou bien de faire avancer votre petit bonhomme, là, sur les cartes Bitoku. Ça consomme des points de mouvement, un point. Bon, là, sur votre carte, entre guillemets, de base, c'est un point. Alors, je dis de base que ces cartes-là, qui sont des cartes yokai dans le jeu, on va en pouvoir en gagner d'autres. Donc ça, c'est encore une fois les actions de base, les gains de ressources, construire un bâtiment, prendre une tuile cristal pour son bonus et avoir un pèlerin de plus, prendre une de ces 2 types de tuiles pour faire nos collections de tuiles ici, pour des bonus éventuellement des objectifs, et puis avancer sur les pistes. On peut faire tout ça avec nos cartes à notre tour, comme je viens de vous le montrer. Ensuite, on a les dés. Donc pour les 3 dés, les dés, où est-ce qu'on va les envoyer? Les dés, je vous ai dit qu'on va les envoyer sur ces emplacements-là. Vous avez 8 emplacements de dés, plus ces 4-là qui sont un petit peu particuliers. Alors, je vais montrer très vite, mais j'y reviendrai. Donc, les dés, il faut savoir que d'abord, vous avez une rivière, là, je ne sais pas si vous la voyez bien, comme ceci. Bon, vous ne pouvez, au début, quand vous prenez le dé sur... Hop, excusez-moi, je range un peu le champ de la caméra. Voilà, toc. Donc, quand
vous prenez un dé sur votre plateau personnel, un dé donc débloqué, vous vous souvenez, soit parce que vous avez posé une carte à côté, soit parce que vous avez défaussé un pèlerin pour le débloquer, soit parce que vous avez eu une action en jeu qui vous a permis de le débloquer. Et bien quand vous prenez un dé débloqué, j'ai bien dit ça, vous allez pouvoir le poser sur une des tuiles, mais qui est vers le bas de la rivière, là, vous voyez, une de ces quatre-là, vous ne pouvez pas mettre en haut. Hein. Donc vous venez et vous le posez. Attention, règle numéro 1, si vous posez un dé ici, il faut qu'il n'y ait aucun dé déjà présent qui ait une valeur strictement supérieure à la vôtre. Autrement dit, vous pouvez poser un dé uniquement si la valeur de votre dé est égale ou supérieure à un dé déjà posé, par vous ou un autre joueur. Il ne faut pas oublier ça. Ah, et si ce n'est pas le cas, je ne peux pas poser mon dé. Alors, si vous pouvez poser votre dé, mais vous ferez moins d'actions. Parce que quand vous venez poser un dé ici, première chose, vous allez pouvoir faire une action du cartouche qui est juste en dessous de la zone. 1, 2, 3, 4 zones. Donc vous allez pouvoir faire une de ces actions-là. Mais ça ne marche que si votre dé a une valeur qui est supérieure ou égale aux autres dés présents dans cette petite zone-là. Sinon vous ne pouvez pas. Premier critère. Deuxième critère, chaque action nécessite une certaine valeur de dé. Évidemment, les actions sont de plus en plus puissantes vers la droite. Si je mets un 1, par exemple, je ne peux faire que cette action-là, parce que c'est l'action qui dépend du dé de valeur 1. Si j'avais mis un 4, j'aurais pu faire n'importe laquelle parmi toutes ces actions-là. Mais bon, vu qu'elles sont de plus en plus puissantes, en règle générale, c'est pour aller faire la valeur du dé. J'ai encore jamais vu personne poser un 4 pour faire une action d'un dé de valeur 3. Ça, c'est la première chose. Mais vous voyez les emplacements ici. Alors en fait, ça, ce sont des tuiles bâtiments. Vous allez voir quand on construit les bâtiments comment ça se fait. Mais on va pouvoir poser des tuiles bâtiments. Et bien sur ces tuiles-là, c'est très simple, vous avez des actions. Voilà une tuile bâtiment, et puis vous voyez, vous avez des petits symboles là, parce qu'il y a une action. Bah, si un joueur a construit un bâtiment et a posé ce bâtiment ici, moi quand je viens poser mon dé, je vais pouvoir donc, si la valeur est supérieure à tous les dés présents, faire l'action qui correspond à la valeur de mon dé qui est dans le cartouche, et je vais pouvoir faire en plus une et une seule action bâtiment. Alors ça par contre, pour faire une action bâtiment, il faut bien comprendre que vous vous en foutez d'avoir une valeur qui est supérieure ou pas du dé d'à côté. Eh oui, donc on peut venir ici quand même avec une valeur qui n'est pas supérieure ou égale au dé d'à côté, mais à ce moment-là, on ne fera qu'une action bâtiment. On ne fera pas l'action du cartouche. Ça on ne pourra pas le faire. Hein, et vous allez voir comment marchent les actions bâtiment. Alors, comme je viens de vous dire, vous pouvez faire les deux, ou une, ou aucune d'ailleurs, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais si vous faites une action bâtiment, et vous voyez, il y a 4 emplacements, hein, donc il y a 4 bâtiments possibles, donc 4 actions bâtiments possibles. Si vous venez faire une action bâtiment, vous en faites qu'une, hein, vous en choisissez pas 3 ou 4. Hein. Donc vous choisissez un des bâtiments présents, vous faites son action, et vous choisissez une action ici, vous faites l'action dans l'ordre que vous voulez. Et encore une fois, je le répète, sur la tuile bâtiment, bah, il faut toujours le critère de la valeur du dé qui est indiqué ici. Si je veux faire l'action de ce bâtiment, il me faut un dé de valeur 3, c'est indispensable. Et là, pareil, pour la valeur du dé minimale, mais par contre, je le répète, pour ce cartouche, il faut que votre dé soit supérieur ou égal à l'autre dé présent. Et il manque une place, évidemment, par rapport au nombre de joueurs, parce qu'il n'y a que 2 places et qu'on est à 3 joueurs dans ce contexte-là. Et ces emplacements-là qui sont au-dessus, comment on y va? Eh ben, en fait, on ne peut pas y aller en sortant le dé de notre plateau personnel. Ça, c'est pas possible. C'est à mon tour, si je suis dans cette configuration-là, c'est à moi de jouer. J'ai 3 possibilités maintenant. Soit jouer une carte, comme je vous ai montré, pour l'action de la carte, soit jouer un dé qui aurait été débloqué précédemment, comme je viens de vous montrer, pour le mettre sur une des zones qui est en dessous de la rivière, ou alors monter un des dés qui est en bas de la rivière, sur un emplacement au-dessus de la rivière. Ah, et c'est bien ça, bah oui, là vous avez une zone d'action, et vous allez pouvoir faire une action. Attention, c'est écrit là, lorsque vous montez un dé, le dé perd une valeur. Donc si vous avez un D1 ici, il ne peut pas monter, parce que 1 moins 1, ça ferait 0, un dé de 0, ça n'existe pas. Mais si par exemple j'avais mis mon D2, et que c'est à moi de jouer, et que je décide d'aller faire une des actions qui sont là, et bien à ce moment-là, je monte mon dé, mais mon dé devient un 1, tout simplement. Hop, tac, de 2, il passe à 1, et je le mets là. Vous avez bien compris, en fin de manche, on va récupérer tous nos dés dans la valeur où ils sont. Donc à chaque fois qu'on les monte, on les fait baisser d'une valeur. Alors, on va pouvoir les faire remonter, bien sûr, il y a des techniques pour ça, et on essaie toujours de monter. Ne pas aller faire ces actions-là, c'est très bête, vous faites moins d'actions que les autres dans cette manche-là. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme action? Eh bien, on va pouvoir faire ces 3 actions-là. Hein, alors, c'est les mêmes, là, vous voyez. Autant là, c'est pas les mêmes, chaque zone a sa spécificité, autant là, par contre, ce sont exactement les mêmes. Cette zone-là, c'est quoi? Alors, cette zone-là est un petit peu particulière. C'est pour aller y placer un dé, vous le prenez directement sur votre plateau personnel, comme pour les zones qui sont sous la rivière, ici. Vous venez placer votre dé, et ça vous donne juste le bonus qui est écrit en dessous, on va y revenir, donc voilà, en fonction de vos positions. Mais vous ne pourrez pas, avec ce dé-là, aller sur une zone de positionnement d'au-dessus de la rivière. Donc ce dé-là ne fera qu'une action à cette manche-là. Alors qu'un dé que vous avez mis là, il fera 2 actions à cette manche-là. Hein, donc il fera qu'une action, il prend un bonus. Mais par contre, l'ordre du tour prochain est donné par l'ordre de ces dés. 1, 2, 3, 4. C'est ça qui donnera l'ordre du tour prochain. Donc certes, ce dé ne fait qu'une action à cette manche, contrairement à ceux-là, encore une fois, qui peuvent en faire 2, mais par contre, il vous donne
la place dans l'ordre du tour, et puis un bonus qui souvent est sympa. Allez, rentrons un peu dans le détail des actions. Alors, je vais vous parler d'abord des actions des cartouches du haut. Alors, certes, on commence toujours par des actions du bas avant de faire celles du haut dans le tour, hein, mais pourquoi? C'est toutes les mêmes hein, sur les 4, donc ça sera assez simple. Alors, il faut savoir que je vous ai pas tout mis comme d'habitude, mais ici, vous avez des cartes au début de chaque manche. Alors, vous avez une carte Bitoku tirée au hasard. Vous remarquerez que je dis Bitoku, hein, puisque ce titre a aussi fait beaucoup le buzz, si vous le prononcez terriblement à la française, pas besoin de vous faire un dessin. Donc, on met une carte Bitoku comme ça en début de chaque manche. Alors, elle change à chaque manche, hein, systématiquement. Et on va mettre en plus, alors il y a tout un tas, une carte Yokai. Alors, ces cartes-là, c'est comme toujours, là, je la mets comme ceci. De toute façon, dans le Bitoku, c'est pas le dessin qui importe, si ce n'est que ça fait joli, mais c'est les petits symboles. Donc, on met une carte Yokai, comme ceci. Il faut savoir que ces cartes Yokai, donc, c'est les cartes d'action que l'on a, vous voyez, hein, au dos, c'est les cartes d'action qu'on a dans sa main. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir gagner de nouvelles cartes, vous savez, les cartes d'action. Hein, quand on met les 3, si on allant chercher des cartes qui sont disponibles ici. Alors ces cartes sont disponibles pour la manche, si quelqu'un les prend, elles ne sont pas remplacées bien évidemment, mais par contre à la fin de la manche, on vire toutes les cartes qui resteraient et on en met des nouvelles, donc à chaque manche, ça change. Et bien quand vous venez ici, regardez, vous pouvez faire comme action de prendre la carte Bitoku qui est à cet endroit-là. Ou bien vous pouvez faire l'action de prendre la carte Yokai qui est à cet endroit-là. Tout simplement. Ça, c'est les deux actions. Alors, il faut savoir une chose, c'est que ces actions, c'est premier arrivé, premier servi. Oui, parce que quand vous faites une de ces 3 actions, immédiatement, vous prenez un jeton que vous posez dessus pour dire à cette manche, cette action n'est plus disponible à cet endroit-là. Alors les jetons, j'arrive pas à mettre la main dessus, donc ils sont forcément quelque part autour de moi, mais je n'y arrive pas au moment où je fais cette vidéo, à moins que je les ai oubliés chez les joueurs où on a fait la partie test. Impossible de vous dire, mais bon, je les ai pas là. Tant pis, bon, imaginez, je pose un jeton ici, et donc cette action-là est interdite. Alors c'est très important, parce qu'en fait, en fin de compte, le premier joueur qui va venir sur la tuile qui est en dessous ici, ce sera lui qui pourra choisir l'action qu'il va faire là en premier, c'est sûr. Évidemment, si un deuxième joueur vient, bah, le premier joueur va rejouer avant le deuxième. Et donc, il aura l'opportunité de monter ici avant le deuxième. Et donc, il aura l'opportunité de faire une de ces 3 actions avant le deuxième. Et donc, de prendre une de ces 2 cartes-là avant le deuxième. C'est là où vous avez une urgence de poser les dés en premier. Surtout quand vous voulez une de ces 2 cartes-là. Donc, si vous voulez cette carte Bitoku ou cette carte Yokai, là, en question, et ben vous allez essayer, que c'est vraiment celle-là qu'il vous faut, c'est bien de débloquer votre dé avant les autres, ou alors, en tout cas, de jouer avant que quelqu'un vienne ici, pour être le premier à venir ici, pour être le premier, du coup, à venir ici, et pouvoir choisir sans qu'on vous pique la carte. Ça, c'est vraiment quelque chose à bien retenir. Donc, en tout cas, ça, c'est les 2 premières actions. Soit je prends cette carte-là, soit je prends cette carte-là. Ces actions-là, ça va me permettre de vous montrer des petites actions différentes que je ne vous ai pas encore montrées. Alors, ces actions-là, la première, vous voyez, espèce de petite citrouille, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, en fait, on en a hein, dans notre boîte, là, et on va pouvoir venir les mettre ici, c'est-à-dire qu'en fait, c'est à nouveau une piste sur laquelle on va progresser. Je vous ai rappelé qu'il y a des pistes sur lesquelles on progresse pour avoir des points de victoire et des bonus. Vous avez celle Bitoku, vous vous souvenez, qui est ici. Vous avez celle qui est tout là-haut, on y reviendra un tout petit peu plus tard, et puis vous avez toute celle où je suis en train de vous placer un petit bonhomme, comme ça, là, sur le premier niveau. Bon, bah, quand vous avez une petite icône, là, comme ça, de citrouille, enfin, que j'appelle de citrouille, je sais pas ce que c'est, et ben vous allez pouvoir monter sur une piste. Alors quand c'est sur ce cartouche-là, parce qu'il y en a sur d'autres cartes, hein, vous montez sur la piste qui correspond. Hein, donc je monte ici, tout simplement d'un cran. Attention, il y a des actions qui vous permettent de faire baisser les autres. Pourquoi? Parce que ça, c'est des points de victoire fin de partie. Regardez, par exemple, cette piste-là, à la fin de la partie, celui qui sera le plus avancé gagnera 5 points, le deuxième 3 points, le troisième 1 point. Et comme d'habitude, dans ce genre de choses-là, s'il y en a 2 qui sont l'un sur l'autre à la fin de la partie, on additionne les places, on divise par 2. 5 et 3, 8, divisé par 2, 4. Si on est tous les 2 premiers, 4 et 4. Et le troisième, par contre, n'a qu'un point. Donc, bah, vous voyez, là, c'est 1, 3, 5, 2, 4, 6, 2, 4, uniquement 2 places, 1, 3, 5 à nouveau, et 2, 4. Alors, je les ai posées de façon aléatoire, hein, ces tuiles, hein, donc elles ne sont pas toujours au même endroit. Alors, on avance, on recule en fonction des trucs qu'on tire. Donc, bah, dès que j'ai ça, par exemple, là, comme je vous l'ai dit, j'avance d'un cran, il y en a d'autres, je peux avancer d'un cran, mais un peu où je veux. Enfin, vous allez voir, il y a pas mal de bonus possibles. Alors, le fait de faire reculer les autres, il faut savoir qu'ici, pardon, on peut être autant qu'on veut, mais là, il peut y avoir qu'un seul joueur. Mais enfin, comment on peut faire reculer? Ça, moi, j'apprécie moins. Alors, ça, c'est très personnel. Les jeux où on peut casser ce que font les autres, j'apprécie pas. J'aime les jeux quand on construit, pas quand on détruit. Ou alors, il faudrait que ce soit du 4X. Vraiment, on est dans l'ambiance, une ambiance avec un thème hyper fort. Là, on est du 4X, c'est complètement différent. Ou un wargame. Mais mis à part ces cas particuliers, là, j'aime pas trop. On fait avancer, je me suis bien avancé, bah, maintenant tu me fais descendre, puis je remonte, puis je te fais descendre. Bon, moi je trouve pas ça super fun, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on va monter sur ces pistes et gagner ses points de victoire. Fin de partie, petit poisson qui tourne à droite, là, puis de cette couleur-là, bleu ou violet, j'en sais rien, qui vous rapportera des points de victoire fin de partie, et c'est avec ce petit symbole-là. Alors, 2 différents au passage, parce qu'en fait, vous allez choisir une de ces actions, et après vous en referez une deuxième, mais différente, hein, vous ne ferez pas 2 fois la même.
Donc, autre action, vous avez un caillou, ben c'est quoi? Ben, c'est venir placer un gros caillou ici. Je vous ai dit que vous avez 4, vous commencez à gauche et puis on les remplit petit à petit. Alors, on commence tous avec un caillou sur son plateau et on va pouvoir en chercher d'autres. Alors, les cailloux, vous voyez, c'est toujours à peu près la même chose, hein. C'est-à-dire qu'en fait, on va marquer des points en fonction. Là, par exemple, c'est vous marquez un point par carte souris que vous avez. Alors, les cartes, elles ont des petits symboles. Hop, je vous montre, tac, ici, vous voyez, en haut, ben là, c'est une carte souris, par exemple. Donc, ça me rapporte la carte souris, en fin de partie, si je l'ai, un point de victoire. Donc là, la carte souris, c'est un point de victoire. Alors là, il y a une carte mémé, je vais dire. Quand vous avez un deuxième petit symbole plus petit, c'est-à-dire que vous considérez que cette carte mémé, ça peut être n'importe quel autre type de carte. Alors si vous avez qu'un seul caillou qui vous donne des points de victoire en fonction d'un symbole, vous dites c'est le même symbole pour vous augmenter le nombre de cartes, puisque c'est un point de victoire pour chaque carte que j'aurai. Mais peut-être que vous avez un autre caillou avec un autre type de carte qui rapporte plus, que vous avez plus de pèlerins autour, du coup vous le ferez avoir une autre tête à votre petite mémé. Donc ça vous donne des objectifs. Là, je vais essayer d'avoir des cartes souris, bien sûr. Là, c'est des cartes qui ont cette allure-là, là aussi, là, j'ai que des cartes. Ça, c'est les petites tuiles, on va y revenir. Vous savez, ces tuiles-là, je vous dis qu'on gagne, celles qui ont ce symbole-là, chacune vous rapporte un point. Donc, en tout cas, ça allait prendre un caillou. Alors, où, en fait, ici, regardez, on a des places pour des cailloux. Alors, à 3 joueurs, il y en a 7. Mais alors là, par contre, c'est 7 pour toute la partie, hein. C'est-à-dire que ces cailloux-là ne sont pas remplacés. S'il y en a un qui vous plaît, parce que ça va dans votre stratégie, autant aller le chercher. Bon, c'est tout simple. Voilà, je fais cette action-là. Je peux prendre un caillou, je prends un caillou. Et puis, je vais le mettre sur mon plateau personnel, comme je vous disais. Voilà, où je veux, hein, je le pose et c'est fait. Donc ça, c'est point de victoire en fonction de ce symbole-là que multiplie le nombre de pèlerins qu'il y a autour, hein. Donc par exemple, un caillou comme ça, il n'y a aucun pèlerin autour, ça vaut 0. Hein, il faut aller chercher et mettre des pèlerins autour. Ça, c'est absolument indispensable. Et bien regardez, ça tombe bien, c'est l'autre action qui est dessinée là. Cette autre action-là, elle vous dit mettre un pèlerin sur votre piste de cailloux. Donc vous prenez un pèlerin réveillé sur votre plateau, donc un qui était ici, bien évidemment, et vous venez le mettre, par exemple, là. Et bien maintenant, là, je gagne un point par symbole comme ceci que j'ai sur ces tuiles-là. Je le sais, voilà, boum. Cette collection de tuiles me sert à quelque chose en point de victoire. Je marque un point, donc c'est la deuxième action que vous pouvez faire. Alors je l'ai mis là parce que du coup celui-là il compte pour elle et pour elle, donc c'est mieux, hein. Ça me permet de scorer sur 2 tuiles grâce à ce pèlerin-là. Maintenant je pourrais en mettre 2 là et ça je ferai x3, donc c'est quand même beaucoup mieux. Ça c'est l'action caillou et poser un pèlerin là-dessus pour donc des points de victoire en fin de partie. Donc c'était ces deux actions-là. Là, je vous l'ai montré, c'est monter sur cette piste-là. Et là, c'est quoi? Eh bien, c'est prendre des cartes vision, de cartes contrat. Vous en prenez 2. C'est comme ça que ça marche. Dès qu'on chope des cartes comme ça au hasard, on en prend toujours 2. Vous en prenez 2, vous les retournez, et puis vous regardez si ça vous plaît. Si aucune des 2 ne vous plaît, vous pouvez les remettre dessous et vous prenez une ressource de votre choix dans la réserve. Sinon, vous en gardez une. Alors pourquoi il y a ça? Simplement parce que c'est des points négatifs. Donc si vous n'avez pas de chance et que vous tirez vraiment des trucs que vous n'allez pas faire ou vous n'avez pas fait, que vous ne soyez pas obligé de vous le poser pour vous taper des points négatifs. Donc en tout cas, point positif, point négatif, ça je l'ai fait, ça je l'ai pas fait. Là par exemple, c'est avoir une tuile cristal et d'avoir un pèlerin, vous allez voir un endroit précis de cette piste, un pèlerin, un endroit précis de cette piste. Voilà, là c'est d'avoir avancé de 2 sur la piste Bitoku, d'avoir construit au moins un bâtiment et d'avoir un pèlerin sur une zone précise de cette piste. Dès que vous avez fait ça, c'est bon. Alors quand vous en avez plusieurs, moi j'ai fini avec 3 je crois, évidemment, si vous avez comme par exemple ici les icônes qui correspondent, ça peut pas être le même pèlerin qui valide les 2 cartes, hein. Il faut 2 pèlerins sur ces icônes là pour valider les cartes, hein. On ne partage pas les objectifs entre 2 cartes, il faut à chaque fois les refaire. Donc ça c'est les cartes vision. Alors évidemment c'est mieux de les avoir un peu au début, hein, parce que si vous en prenez à toute fin de partie, en gros vous l'aurez fait ou pas, quoi. C'est moonshot, quoi, hein. C'est de la chance, mais c'est les histoires de tirage de cartes d'objectifs comme ça. C'est un truc pour ça aussi que j'aime pas trop moi, les tirages de cartes d'objectifs comme ça toute la partie, j'entends, sans aucune anticipation, avec du pur hasard, parce que à la fin de la partie vous tirez 2 cartes, c'est la dernière manche, en gros j'ai de la chance ou j'ai pas de chance, quoi. J'ai 6 points ou j'ai 0, hein. Bon voilà, c'est juste de la chance. Si vous avez peut-être fait ça en cours de partie ou pas, ça c'est un petit peu dommage. C'est pas du tout le seul jeu qui a ce genre de mécanique là. C'est très simple, mais je trouve ça un peu trop simple pour moi. Donc pour moi, je le répète. Donc, choper des cartes vision. Bref, dans chacun de ces cartouches, si vous montez, vous pourrez faire ça, choper des objectifs, donc des contrats, aller poser un caillou pour des points de victoire fin de partie, allez, c'est ça. Allez y mettre un petit pèlerin qui est bien réveillé à côté pour commencer à scorer ce caillou ou augmenter encore son scoring, ou monter sur cette piste-là, parce qu'on fait tous la course pour les petits points de victoire qu'il y a là. Tout simplement, voilà, ça, c'est les 3 actions. Et comme je vous dis, la course de se poser là en premier pour venir ici, c'est surtout pour une des 2 cartes, hein. Alors, cette carte-là, bien évidemment, comme je viens de vous le montrer, vous avez des objectifs qui vous donnent des points en fin de partie, par exemple avec le caillou, en fonction du nombre de cartes avec un symbole indiqué. Moi j'avais les petites souris qui, un caillou, me donnait des points, donc dès qu'il y avait une carte petite souris, j'essayais de la choper. Mais donc ça évidemment vous allez essayer d'aller dessus. Alors les cartes Bitoku que vous mettez, vous vous souvenez ici, sur la piste Bitoku, vous allez voir que vous n'allez pas choisir n'importe lesquelles. Mais on va y revenir dans un instant quand je vais vous donner l'action pour aller se déplacer. Allez, les actions des bas de cartouches, en fait, c'est assez simple. C'est-à-dire que cette cartouche-là, cette zone-là, c'est pour aller choper ces 2 types de tuiles ici, hein, qu'on va voir dans un instant.
Donc si vous voulez choper ces tuiles-là, c'est ça. Ça, c'est pour bouger sur les pistes. C'est-à-dire cette piste-là ou la piste Bitoku ici. Hein. Donc si c'est ça que vous voulez faire, c'est ici que vous allez chercher à aller. Ici, c'est des ressources. Donc là, c'est une machine à ressources, elle est là pour choper des ressources quand vous êtes un peu raide. Et cette piste-là, c'est pour construire des bâtiments ou choper les tuiles cristal, je vous rappelle, des bonus, et puis ça libère aussi vos petits pèlerins. Hein, donc ça, cristal, évidemment, ça marche assez bien avec ça, puisque ça est cristal, puisque ça vous permet de libérer des pèlerins que vous pouvez envoyer sur les pistes, et vous les faites avancer avec ça. Voilà, je vous ai mis les tuiles ici. Alors c'est très simple, quand vous venez ici, vous allez donc gagner des tuiles. Alors il faut savoir que sur tous les cartouches, en fait, la première action, c'est l'action avec un dé de valeur 1, qui n'ira même pas là-haut d'ailleurs, c'est pour avancer sur la piste qui correspond à chaque fois en dessous du cartouche. Hein, à chaque fois c'est ça, c'est toujours la même action là. Par contre c'est là, donc je vous ai dit, c'est pour gagner ces tuiles. Alors là c'est très simple, si vous avez un 2, vous pouvez gagner soit une tuile libellule, soit une tuile comme ça. Si vous avez un 3, vous pouvez en gagner une de chaque, c'est exactement pareil, sauf que si vous prenez une tuile comme ça, vous avez une réduction de une ressource dessus. Ah oui, c'est payant. Et là, 4, 5, bah, vous pouvez prendre pareil, soit ça, mais là vous avez toujours une réduction de une ressource, quelle que soit la tuile que vous choisissez de prendre. Et quand vous avez un 6, eh ben, vous pouvez prendre une tuile de chaque et vous avez une réduction d'une ressource pour chaque tuile. Il y a un coût, bah oui, c'est écrit en dessous en fait. Hein. Regardez, cette tuile-là, elle vous coûte une ressource, cette tuile-là vous coûte une ressource, le doigt est vers le bas. Celle-là vous coûte rien, c'est cool, et celle-là vous rapporte une ressource. Oh, bah oui, c'est quand même bien. Hein. Celle-là, regardez, elle va vous coûter deux jades, 2 sakés comme ça, et un jade ou un saké, donc 3 sakés, pardon, ou 2 sakés et un jade. Là, vous voyez, ça vous coûte un jade et un saké et un jade ou un saké. Là, ça vous coûte juste un jade et là, un saké. Et oui, vous avez vu, c'est de moins en moins cher là, même là, ça rapporte des ressources. Alors, si vous prenez une tuile comme ça, non seulement il faut payer, mais par contre, vous avez les points de victoire qui sont en dessous. Et oh, comme par hasard, 5, 5, c'est 1, 1. 5, 3, pardon, 1, 1. Et oui, vous avez bien compris qu'on prend les tuiles, en fait, à la fin de la manche, on va faire glisser celles qui étaient là et on va les remplacer par des nouvelles. Tout simplement. Alors là, il y a 2 emplacements parce que je ne vous ai pas tout mis. Il y a beaucoup plus de tuiles de chaque et puis pouf, pouf, on fait des tas. Hein, c'est aussi simple que ça. Donc, on paye les ressources, éventuellement avec des ristournes. On prend la tuile. Ici, on prend en plus des points de victoire quand on prend ces tuiles-là. Et puis, on va venir les poser. Donc là, tout simplement. Il faut savoir que quand vous avez une tuile de chaque, ou plus, vous pouvez, quand vous la gagnez, immédiatement les assembler et les mettre à côté de votre plateau. Pourquoi? Parce que cette tuile-là, quand vous la gagnez, immédiatement vous gagnez son bonus. Alors là, en l'occurrence, c'est une ressource au choix. Ça, c'est une ressource au choix. Par contre, quand vous prenez une de ces tuiles-là, vous ne gagnez pas son bonus. Non, il faudra l'assembler avec une tuile comme ça pour à ce moment-là, au moment de l'assemblage, gagner son bonus. Là, par exemple, c'est aller chercher une tuile cristal pour 2 ressources de moins en économie. Vous allez voir, évidemment, là-bas aussi, c'est pareil. Donc, c'est comme ça que marchent ces tuiles. Alors, pourquoi vous allez les chercher? Pour les bonus, évidemment, hein, parce que vous avez envie d'avoir les bonus qu'il y a dessus, tout simplement, ça vous plaît. Et puis, parce que vous pouvez tout à fait avoir des objectifs qui correspondent. Regardez, là, par exemple, vous voyez, ça vous dit qu'il vous faut des petits personnages là, avec le petit flocon de neige dessiné au-dessus. C'est ces tuiles-là. Hein. Là, en l'occurrence, j'en ai pas, mais vous voyez, c'est ces tuiles-là avec un petit truc dessiné. Ben, il y en a où il y a un petit bonheur, il y a une petite... flocon de neige dessus. Bon, bah, dès que vous les chopez, bah, si vous avez ce caillou-là et qu'il y a des pèlerins autour, bah, bim, ça vous fait des points. Tout simplement. Collection de tuiles. Et les bonus qu'il y a dessus, comme toujours. Bon, le gain de ressources, il est simplissime, hein, je vous le dis tout de suite. Là, c'est vous gagnez soit un jade, soit un bois. Là, vous gagnez une ressource au choix, là, 2 ressources au choix, là, 3 ressources au choix. Bon, c'est simplissime. C'est vite vu. Donc, vous avez compris, le jade et le saké, c'est pour choper ces tuiles-là. Le bois et la pierre, en fait, c'est pour construire les bâtiments. On va y arriver. Donc, en gros, vous avez les 2 types de ressources. Si vous voulez des tuiles comme ça, bah, il vous faudra du jade et du saké. Si vous voulez construire des bâtiments, il vous faudra de la pierre et du bois. Hein, ce qui était rappelé ici, vous vous souvenez en début de vidéo. Hein, un bois, une pierre, 2 pierres, etc. C'est le coût pour construire ces différents bâtiments. Mais avant d'arriver au bâtiment, juste ça là. Ça, je vous dis, c'est les déplacements. Alors, on a une carte, vous vous souvenez, qui vous permet de vous déplacer de 1. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Voilà, ça me permet de me déplacer de 1. Mais là, regardez, vous pouvez vous déplacer bon, de 1, de 2, de 3, de 4. 4 déplacements, c'est bien, à chaque fois avec des valeurs de dés de plus en plus hautes, bien évidemment, pour arriver à faire ça. Alors, soit vous déplacez là, soit vous déplacez sur la piste Bitoku, comme je vous ai dit. Pour vous déplacer là, première chose, vous pouvez utiliser un déplacement pour prendre un de vos pèlerins réveillés et le mettre au point de départ. Le point de départ, c'est ce portail-là. Soit vous le mettez là, soit vous le mettez là. Vous choisissez, mais après, il ne marchera que dans ce sens-là, il marchera que dans ce sens-là. Donc, vous faites un choix au départ. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, en fonction du nombre de points de déplacement, vous pouvez le déplacer. Alors déjà, l'amener là, ça vous coûte 1. Et après, vous bougez d'autant que vous voulez. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tant qu'il est là sur les traces de pied, il peut continuer à marcher. Autant qu'il veut. Par contre, si vous le faites monter, ça vous coûte un déplacement et il est tanké. Vous le retournez, vous le mettez sur sa face
endormi et ne bougera plus de là de toute la partie. Et qu'est-ce qu'il aura fait? Eh bien, il vous aura rapporté des choses. 2 points de victoire, 3 points de victoire, 2 points de victoire, 4 points de victoire, 4 points de victoire, 6, 8. Bah oui, plus vous allez loin, mais plus il vous faut de points de déplacement, plus vous marquerez de points de victoire quand vous le montrez. Alors, les petites tuiles que vous voyez là, en fait, c'est les tuiles amulettes. Alors, elles sont de 3 types, 1, 2 et 3. Les voilà. Et ben, ces tuiles amulettes, c'est quoi? Vous les stockez. Et en fait, quand vous allez placer un dé ici, pour faire l'action du bas, là, vous pouvez défausser une tuile amulette pour augmenter la valeur du dé. De 1, de 2 ou de 3. Avec un maximum de 6. Un dé ne peut pas avoir une valeur plus élevée que 6. Donc, encore une fois, ces tuiles-là, alors vous allez voir, vous en gagnez ici, mais vous allez en gagner dans pas mal d'endroits différents. Moi, j'en avais plein en fin de partie, donc c'était pas un problème. J'avais tous mes dés qui étaient à des valeurs assez élevées. Et ben, vous en gagnez aussi ici. Regardez. Là, si vous faites un déplacement, 2 déplacements, allez hop, toi, tu dors, mais immédiatement, je gagne 3 points de victoire, une tuile amulette 1. Et ainsi de suite pour chaque. Là, vous voyez, vous gagnez 6 points de victoire, une tuile amulette 2. Et là, je gagne 8 points de victoire. Bah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 déplacements quand même. Bon, pas en un coup, vous pouvez le faire en plusieurs manches, plusieurs tours, pardon, il n'y a pas de problème. Et là, c'est 8 points de victoire et une tuile 3. Donc, il vous augmente un dé de 3, de la valeur d'un dé, pardon, de 3. Ce qui est quand même très bien. Ce qui me fait penser, j'ai complètement oublié, quand vous montez ici, vous baissez de 1, sauf si c'est un 6. Un 6, il est divisé par 2. Un 6, il passe à 3. Donc en fait, en règle générale, on essaie d'avoir des dés qui ont une valeur de 5. Au-delà, bon, parfois l'action 6, c'est pas tellement indispensable, l'action 5 vous suffit. Et puis 6, il revient à 3, alors que 5 revient à 4. Souvent, c'est un petit peu mieux. Je vais oublier ce point de détail. Alors il faut savoir que quand vous faites avancer, donc vous consommez des points de mouvement, un point de mouvement par chose. Si vous voulez aller jusqu'ici, il faut que vous ayez avancé de 1 sur votre piste Bitoku. C'est pour ça qu'il y a le petit symbole là. Si vous voulez aller jusqu'ici, pardon, il faut que vous ayez avancé de 2 sur votre piste Bitoku. C'est pour ça qu'il y a le petit symbole. C'est quoi la différence entre les tuiles portail là et les tuiles illumination, c'est leur nom? Alors vous voyez que sur les tuiles portail, vous avez que des points de victoire, vous n'avez pas le petit jeton amulette pour augmenter la valeur des dés. Mais par contre, chaque tuile portail est à côté d'une zone portail. Vous voyez là, tac, 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 là c'est une zone portail. Et ça c'est important. Pourquoi? Parce qu'on a des tuiles portail, alors c'est des tuiles A et des tuiles B, je vais vous en mettre. Et donc si j'arrive à faire venir monsieur ici, donc il s'endort, c'est fini pour lui, il gagne 2 points de victoire, et je fais l'action du portail, en l'occurrence je gagne 2 ressources. Là je peux construire un bâtiment, hop, et je réduis le coût du bâtiment. Là, je gagne une tuile pour augmenter un dé de 3, ce qui est beaucoup. Et là, le petit symbole là, c'est justement, regardez, j'avance de 2 sur la piste de mon choix, comme ça, là, vous savez, mais je fais reculer de 2 un autre joueur, en plus. C'est un exemple où ça peut arriver. Donc voilà, donc si vous allez sur un portail, premier avantage, bah, bon, vous gagnez les points de victoire comme d'habitude, mais en plus, vous utilisez la tuile portail, mais ce n'est pas tout. Si vous renvoyez avec une action de déplacement un de vos pèlerins sur ces pistes-là, vous avez le droit de démarrer là où il y a un pèlerin endormi sur un portail. Et oui, vous redémarrez du portail. Alors en fait, c'est comme ça que moi j'ai envoyé 3 pèlerins au final, et il y en a un qui a fini là, un qui a fini là, et un qui a fini là. Donc du coup, vous voyez, ça m'a rapporté quand même pas mal de points, 4, 5, 6, 6 et 6, 12 points, rien que sur cette piste-là, avec des bonus qui étaient très bien, parce que là, il y avait la tuile, il y avait celle-là en fait, qui, alors du coup, j'ai eu des jetons comme ça, bon après, c'était très bénéfique, parce que comme j'ai eu des jetons comme ça, j'ai fait monter tous mes dés, là, ils ont bien monté en valeur, et donc j'avais plus de problème, quoi, j'avais des dés à valeur élevée, je pouvais faire des actions puissantes ici, ils pouvaient diminuer, j'avais encore de la marge pour refaire à la manche suivante des actions puissantes, et en même temps, j'ai bien scoré. Ce qui a fait dire à un joueur à la table, on va plutôt dire ce qui m'a fait beaucoup râler d'ailleurs, que cette piste-là est indispensable si on veut gagner. Alors, mon avis est que j'en sais rien. D'abord, je serais bien normal de vous dire ça après qu'une seule partie. Moi, je ne donne jamais de décision définitive après une seule partie sur un jeu. Pour moi, c'est impossible. À moins d'avoir un très mauvais jeu, mais si c'est un très mauvais jeu, il ne sera pas sous la caméra. Pour lui, c'était certain. Bon, après, c'est sûr que lui, il a pas bien marché à ce jeu-là. Je ne sais pas s'il a raison ou si j'ai raison. Enfin, si j'ai raison. Le fait de ne pas savoir, forcément, on a raison. Mais je ne sais pas s'il a raison. Peu importe, les gens en jouant vont bien le voir. Mais bon, c'est vrai que cette piste-là, par contre, en première partie, elle paraît assez évidente. Ça fait beaucoup de points, des cadeaux et tout. Bon, de façon assez évidente, on va y aller. Après, vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses à faire, donc peut-être qu'on peut gagner autrement. Alors, vous pouvez aller sur cette piste, mais vous pouvez aussi progresser sur la piste Bitoku. Mais comment on fait pour progresser? Mais il aura fallu gagner des cartes avant. Parce que comme je vous l'ai dit, quand vous prenez les cartes ici, alors il y a aussi des tuiles, des choses qui vous permettent d'aller tirer les cartes Bitoku. Alors des cartes Bitoku, comme les cartes Yokai, j'en ai tout un tas. De toute façon, il faut remplacer celle-là à chaque manche. Et quand vous tirez une carte, c'est comme toujours, vous tirez 2 cartes et vous en choisissez une des 2. Comme je vous l'ai dit, les cartes Bitoku, on va venir les placer ici, juste à la suite, là, pour faire un petit chemin. Bon, bah, vous pouvez utiliser
vos points de mouvement. Alors pas tous, hein, vous pouvez dispatcher vos points de mouvement entre ici et ici. Hein, vous n'êtes pas obligé de tout utiliser sur une seule piste. Et je peux avancer de 1. Et qu'est-ce qui se passe si j'avance de 1? En l'occurrence, cette carte-là, elle me donne 3 points de victoire. Et elle me permet soit de rajouter un caillou en le prenant ici pour le mettre sur ma piste caillou, soit de rajouter un pèlerin qui est bien réveillé à côté d'un caillou pour des points de victoire fin de partie. Alors la piste Bitoku, ça a l'air très bien. Alors ça l'est d'autant plus que si vous regardez bien, sur chaque Bitoku, vous avez un petit symbole, vous voyez en haut. Hein, là, comme ça. Ici, vous avez un petit symbole. Et ici, vous avez le nombre de cartes comme ceci qui existent dans le tas. Donc vous savez la rareté de la carte. Il faut savoir que vous avez des points de victoire en fin de partie en fonction du nombre de cartes Bitoku différents que vous avez. Et ça va jusqu'à 22 points de victoire si vous avez les 7 différentes. Moi j'en ai eu 6 différentes et donc j'ai eu 16 points de victoire. Donc quand on essaie de placer, c'est pour ça que quand la manche commence, qu'on a remplacé toutes les cartes, si vous faites de la piste Bitoku, première chose que vous regardez, c'est est-ce que j'ai des symboles ici Bitoku que je n'aurais pas là. Parce que c'est des points de victoire fin de partie. Moi, comme j'étais parti sur cette piste-là, donc il me fallait des points de déplacement, donc j'allais prendre des déplacements, je faisais aussi du Bitoku, forcément. Et donc à chaque fois, je vérifiais ici qu'il y ait des symboles que j'ai pas, pour me ruer dessus. Il y a eu une carte notamment qui est même unique, qui est marquée, qu'il n'y en a qu'une, donc le symbole n'y est qu'une fois, je me suis rué dessus pour l'avoir. Pour essayer de faire 7, c'est-à-dire le maximum. Bon, j'ai fait 6, j'ai pas fait 7, mais ça c'est le hasard. Hein. La dernière manche qui est sortie, ça correspondait pas à la carte qui me manquait. Mais encore une fois, ça c'est bien. Puis quand vous progressez, à chaque fois vous prenez le bonus en dessous. Donc dans ce jeu, bien évidemment, vous allez essayer pas de faire qu'une action, quand vous faites un truc, une action qui en déclenche une autre, qui en déclenche une autre. Comme par exemple progresser ici ou progresser là. Hein, vous progressez là, vous déclenchez une action de construction de bâtiment, vous allez faire le bâtiment. Bon, ça c'est assez classique. Alors donc ça c'était les déplacements sur les deux pistes là-bas. Là-bas c'est quoi? Alors vous voyez pas très bien, c'est tout en haut. Bon, comme d'habitude, le premier c'est pour avancer de 1 là, et sinon c'est construire un bâtiment. Construire un bâtiment ou prendre un cristal. Construire un bâtiment ou prendre un cristal en ayant une réduction sur le cristal de 1, ou alors prendre un bâtiment et prendre un cristal en ayant une réduction soit sur le bâtiment, soit sur le cristal, au choix. Donc je vous ai dit, les tuiles cristal, c'est ces tuiles-là qui nous libèrent les pèlerins, excusez-moi, vous savez, hein, on met tous les pèlerins ici, et puis si je mets une tuile cristal, les pèlerins se réveillent, 2 points de victoire fin de partie, pèlerin réveillé pour envoyer sur les pistes, pardon, soit ici, soit sur la piste là, et puis ici, je vais mettre donc ma tuile. Alors ma tuile, elle me sert à quoi? Alors en fait, vous avez différents types de tuiles. Regardez, vous avez les tuiles avec un petit sablier dessiné, là, ça veut dire que quand je fais cette action-là, je gagne ça, maintenant, pour toute la partie. Là, en l'occurrence, dès que je prends une carte Bitoku, quelle que soit la meilleure, je la prends, dès que je prends une carte Bitoku, immédiatement, je gagne un point de victoire. Vous avez des tuiles ensuite qui sont comme ça avec une petite main, c'est une tuile revenue. En début de manche, c'est celle où vous savez, on doit avoir 4 cartes en main, on en défausse une pour en garder 3. Soit parce qu'il nous en reste de la manche précédente, soit parce qu'on en a tiré des nouvelles. Parce qu'il y a des actions qui vous permettent de retirer des cartes en cours de manche. Donc c'est pour ça que je dis qu'on peut en avoir quand même au début de la manche suivante. Bon ça, une fois qu'on l'a fait, on regarde les revenus en tout début de manche. Si vous avez des tuiles cristal avec une petite main comme ça, immédiatement vous prenez le revenu. Donc ça veut dire qu'à chaque début de manche, vous prenez une tuile amulette de 1 pour augmenter un de vos dés de valeur 1. Donc là, il y a quand même pas mal de revenus, comme vous voyez. Là, je peux activer un dé grâce à cette tuile tout de suite en début de manche. Bim, j'en active un, ce qui peut être très avantageux si vous visez une carte, parce que vous pourrez l'utiliser tout de suite avant que les autres puissent placer un dé. Et donc vous serez en avance pour venir ici, et c'est vous qui choisirez la carte en premier. Donc ça peut être quand même très bien. C'est du revenu au tout début. Et enfin, vous avez aussi donc ces tuiles-là, alors ce petit symbole. Alors ça, c'est quoi? En fait, c'est des tuiles que vous venez mettre, hop, je vais y arriver, j'ai un peu trop de choses en main, tac, j'y arrive, voilà. C'est des tuiles que vous allez venir mettre au milieu, là, ici, tac, j'y arrive, voilà, là on voit pas parce que c'est un peu trop clair, mais que vous allez venir mettre ici. Alors quand vous faites ça, là, vous avez un pèlerin qui est activé, comme d'habitude, ça ne change absolument pas. Et là, c'est quoi? Eh bien, vous allez déclencher cette action à chaque fois que vous allez utiliser la carte qui est à côté. Donc la carte qui est à côté, c'est celle-là, celle-là et celle-là, bien sûr. Donc à chaque fois que j'utilise une carte sur cet emplacement, ce qui arrive à chaque manche, je gagne un jade, par exemple. Voilà, donc ça c'est les cartes. Je gagne à chaque fois que j'utilise la carte. Il y a des cartes revenus. En début de manche, je touche mes revenus. J'en ai plusieurs, je touche plusieurs revenus. Et les cartes avec le sablier, à chaque fois que je fais l'action de la tuile avec le sablier, je gagne ce qu'il y a dessus. Et c'est comme les autres tuiles, hein, elles sont tout là-bas ici, hein, j'en choisis une, ici celle-là est gratuite, celle-là elle me coûte une ressource, celle-là me coûte une ressource, celle-là me coûte 2 ressources, sauf si j'ai des réductions bien sûr, donc je vais chercher là. Et comme d'habitude, au cours de la manche, on les remplace pas, mais par contre à la fin de la manche, toutes les tuiles glissent et on vient remettre. D'ailleurs au passage, pour que ça tourne réellement, de toute façon, si la tuile qui était le plus à gauche pour chacune, enfin qui était au bout de piste, n'a pas été prise, à la fin de la manche, on la défausse, pour être sûr que ça coulisse au moins d'un si personne n'a pris de tuile à cette manche-là. Mais en tout cas, bon voilà, ça marche pareil, on paye des ressources, on prend la tuile, on la pose, on libère son pèlerin pour aller sur la piste, ou alors activer ici un caillou. Et on aura un revenu en début de chaque manche, ou on aura un bonus à chaque fois qu'on utilisera une carte, ou on aura un bonus chaque fois qu'on fera une action spécifique qui dépend de ce qui est écrit sur la tuile. Les bâtiments.
Oui, maintenant je vous explique les bâtiments. Voilà, j'ai fini de vous remplir le plateau, regardez là, hop, j'ai 4 bâtiments disponibles pour cette manche. Là, j'ai à nouveau un tas de tuiles bâtiments. Alors là, les bâtiments, ils sauteront tous à la fin de la manche pour les remplacer par des nouveaux. Un bâtiment, comment ça marche? C'est très simple, si vous faites l'action là-bas pour aller construire un bâtiment ou si vous la chopez ailleurs, comme par exemple ici, immédiatement, vous prenez le dernier bâtiment disponible. Vous vous souvenez, ils sont là. Hein, ils sont posés là et vous prenez de gauche à droite. Ils coûtent de plus en plus cher en ressources, mais point de victoire fin de partie est de mieux en mieux. Ça finit à 5, là c'était 2. Donc vous prenez le bâtiment et vous le construisez. Comment ça marche? Eh ben, je paye mon bois par exemple, je me dis oh celui-là m'intéresse, là il est très bien. Je le pose sur une zone bâtiment de mon choix, je ne suis pas obligé d'aller là, hein, je le mets où je veux, mais en respectant le type. Vous voyez là c'est une espèce de machin rouge, là, je ne sais pas ce que c'est. Ben, là j'ai une place, là j'ai une place, là j'ai 2 places. Je ne peux pas le mettre là. C'est pas le bon bâtiment. Mettons que je décide de le poser là, je le pose là, et je pose ma petite maison dessus pour dire ça, c'est à moi. Comme tout bâtiment, je vous montre sur celui-là, immédiatement, regardez, vous gagnez quoi? 2, je progresse de 2 sur la piste qui correspond ici. Tout simplement. Alors d'ailleurs, je vous ai dit une bêtise tout à l'heure. En fait, vous êtes obligé de respecter la piste qui correspond là où vous agissez quand vous avez cette petite flèche. Quand vous ne l'avez pas, vous choisissez la piste que vous voulez. C'est pour ça que l'action qui est ici, là, quand vous la faites, vous pouvez bouger sur la piste que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de bouger sur cette piste-là qui correspond. Je me suis trompé tout à l'heure. Donc, encore une fois, tout de suite, quand vous avez un bâtiment, tout le monde, c'est pareil pour tous les bâtiments, vous avancez de 2 sur la piste considérée. Donc déjà, ça vous oriente sur l'endroit où vous allez le mettre. C'est sur cette piste-là que vous entrez, pas ailleurs. Et puis évidemment, le type de bâtiment. Ensuite, un bâtiment, comment ça marche? Vous avez une action bâtiment ici qui est à gauche. Là. Et que je vous ai dit, quand vous posez un dé, ici, si vous avez une valeur qui est strictement, qui est supérieure ou égale aux autres dés présents, vous pouvez faire l'action qui est là. Et ensuite, vous allez pouvoir faire, peu importe votre valeur, une action d'un bâtiment, à condition de respecter la valeur du dé du dit bâtiment. Bon, là, c'est quoi, par exemple? C'est venir prendre 2 cartes vision, carte contrat, pour point de victoire fin de partie, et vous en choisissez une des 2, vous défaussez les 2 pour une ressource. Là, c'est quoi? Et là, ça va être de pouvoir aller prendre un cristal. Bon, vous le payez, hein, quand même, il n'est pas gratuit, mais ça vous fait une action en plus, en fait, de cristal. Alors, vous avez dit, super, alors moi, je construis ce bâtiment, et puis tout le monde va profiter de cette action. Oui, mais évidemment, quand quelqu'un va faire l'action du bâtiment, on regarde quel joueur a construit ce bâtiment, c'est facile, il a posé un pion bâtiment dessus, et lui, il gagne ça. Donc si moi j'avais construit ce bâtiment, quelqu'un vient pour choper des cartes vision, et bien immédiatement moi je vais pouvoir gagner soit un point de victoire immédiat, soit une amulette de 1 pour augmenter mes dés, c'est moi qui choisis. Voilà. Donc à chaque fois vous avez des bonus sur les bâtiments, en fonction du type de bâtiment en règle générale. C'est toujours à peu près la même chose, hein, ça se ressemble, hein, mais ça dépend un petit peu des bâtiments. Alors, quand vous allez construire un bâtiment, vous allez choisir d'abord le type de bâtiment en fonction des places qui restent, mais aussi en fonction d'éventuels objectifs que vous auriez, puisque vous pouvez avoir des objectifs sur les cartes, mais vous avez surtout des objectifs sur les tuiles comme ceci. Vous voyez, si vous avez cette tuile pierre, par exemple, il vous faut vous construire des bâtiments là qui font un espèce de zigzag et puis une goutte d'eau. Il vous faut ces bâtiments-là, donc vous allez construire ceux-là, hein, pour avoir des points fin de partie, bien évidemment, mais il faut encore qu'il y ait de la place, comme je vous disais, et puis il y a aussi l'action qui va être faite. Vous allez vouloir que les gens, les autres joueurs viennent faire l'action de votre bâtiment. Donc il faut que l'action soit attirante, il faut la faire bien matcher avec l'action qui est au-dessus, de façon à ce que les gens aient tendance à faire ces 2 actions en même temps. Et après, à vous de voir sur la valeur du dé, une action avec une valeur de dé très élevée, on vous la fera moins qu'avec une valeur de dé plus basse. Mais une valeur de dé de 1, par exemple, comme c'est le cas ici, vous voyez, rapporte juste un point de victoire. Tandis que là, ça vous rapportera un point de victoire. Oups, et j'y arrive. Et une tuile amulette de 1. Et puis cette action-là peut vous intéresser vous aussi, parce que vous pouvez déclencher évidemment vos propres bâtiments. Bon, vous ne faites pas le cadeau à vous, hein, par contre, quand c'est vous qui l'avez déclenché, mais ça peut aussi vous intéresser. Voilà. Et quand on arrive en fin de partie, comme je vous l'ai dit, on a fait les 4 manches. Quand c'est terminé, on refait des revenus. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez à la fin de la partie additionner toutes les ressources qui vous restent, plus tous vos dés, enfin la valeur de vos dés, vous prenez tout ce total, vous divisez par 4, c'est des points de victoire. Donc on fait les revenus, ça vous pourra apporter des choses, et ensuite on fait les points de victoire. Sur votre plateau personnel, comme je vous l'ai dit, vous allez regarder combien de symboles sur votre piste Bitoku vous avez différents, et ça vous rapportera des points de victoire. Comme je vous ai dit, 6 c'est 16 points, 7 c'est 22 points, 3 c'est 4 points par exemple. Donc plus vous avez de symboles différents, plus vous aurez de points de victoire, et ça peut quand même très bien scoré. Vous regardez les pierres, ces tuiles-là que vous avez ici, combien il y a de pèlerins qui sont autour de la pierre, vous regardez combien de fois vous avez répondu aux critères demandés, par exemple, dans ce cadre-là, combien de cartes avec un renard dessiné dessus vous avez en main ou ailleurs d'ailleurs, et vous multipliez par le nombre de pèlerins autour et vous marquez les points de victoire. Ensuite, sur le plateau principal, vous allez avoir les points de victoire en fonction d'où vous êtes arrivé, comme je vous l'expliquais ici tout à l'heure, là c'est la course sur ces pistes-là.
Et puis, vous aurez aussi les points de victoire. Non, c'est tout. Oui, pardon, mais c'est pas vraiment sur le plateau. Et vous aurez aussi les points de victoire, sans les oublier, des cartes vision que vous aurez mis de côté. Alors, il y a aussi un autre moyen. Alors, vous aurez aussi tous les points de victoire que vous avez gagnés au cours de la partie, puisqu'on gagne des points de victoire au cours de la partie, bien évidemment. Et il y a un moyen aussi de gagner des points de victoire en cours de partie lorsqu'on arrive à la fin de la manche. En fait, alors je vous montre sur des cartes, vous avez des points de victoire qui sont indiqués en dessous. Alors, aussi sur les cartes de départ de chaque joueur qui sont les mêmes. Alors là, c'est toujours 3 points de victoire. Quand vous arrivez en fin de manche, vous pouvez décider de vous débarrasser, entre guillemets, d'une seule de vos 3 cartes que vous avez jouées à cette manche. À ce moment-là, vous la prenez, vous la mettez en haut de votre plateau personnel, il y a une zone là, pof, et vous la glissez de façon à juste laisser dépasser ça. Pourquoi? Parce que certes, vous ne jouerez plus cette carte de toute la partie, vous ne la jouerez plus, mais par contre, le symbole compte toujours pour les objectifs sur les cailloux, etc. en fin de partie. Et bien regardez, ça vous rapporte immédiatement 3 points de victoire. Donc ça peut être pas mal, mais surtout que ça score jusqu'à 12 pour les cartes que vous irez chercher ici, où vous pourrez piocher par différents moyens. Donc ça peut aller, alors c'est toujours écrit ici, là par exemple, vous marquez 3 points de victoire par pèlerin que vous avez amené sur les icônes comme ça, illumination. Alors vous multipliez le nombre de pèlerins que vous avez mis, au moment où vous décidez de vous débarrasser de cette carte, à la fin de la manche, vous avez décidé de le faire, mais ça ne sera pas plus de 4, parce que si vous en avez 4, ça fait 4 x 3, 12, qui est le maximum que chaque carte peut vous ramener. Et ainsi de suite, ça c'est 6 points de victoire direct. Là, vous regardez le nombre de petits cristaux que vous avez, de tuiles cristaux, vous multipliez par 2, ça fait un nombre de points de victoire limité à 12, etc. etc. Bon, la dernière manche, c'est évident qu'on vole de nos cartes, hein. Ça c'est certain. Et normalement, on a fait des choses, donc on doit avoir pas mal de points de victoire. Et puis, en fait, assez rapidement, dès la deuxième, moi je crois que j'ai vendu une carte, enfin j'ai défaussé, enfin pas défaussé d'ailleurs, j'ai mis de côté une carte à la fin de chaque manche pour les points de victoire qu'elle me rapportait, hein, il me semble. Surtout que quand vous avez des objectifs avec des types de cartes, un type de carte donnée fait toujours à peu près la même chose, hein. Les cartes souris, c'est toujours bâtiment et cristaux, donc du coup, et sans oublier, je crois que j'ai oublié le bonus qui est là aussi, donc du coup, vous allez avoir plein de cartes qui font la même chose, donc vous les mettrez de côté sans vous souffrir, et puis en même temps, vous prendrez immédiatement les points de victoire qui sont là. Donc c'était Bitoku, donc comme je vous ai montré, toutes les mécaniques marchent très bien ensemble, j'aime bien ces petites mécaniques de dés là, qui descendent une valeur, on fait la course ici pour être le premier à être là, pour pouvoir faire l'action du dessus, ici les valeurs de dés qui baissent, il faut choper des amulettes, pour pouvoir les refaire monter, les actions du cartouche, on construit ici les zones d'action, tout ça c'est assez bien pensé, les collections de tuiles, tout ça c'est bien en fonction d'un petit peu ce que vous faites, les pistes là, je vous ai tout montré, puis tout est un petit peu lié, hein. Si vous voulez monter sur ces pistes là, envoyer plusieurs pèlerins, il faudra les débloquer, pour les débloquer, vous serez obligé de prendre des tuiles cristaux. Si vous prenez des tuiles cristaux, autant prendre des tuiles qui vous vont bien. Par exemple, vous pouvez partir, si vous le faites dès le début, sur des revenus, comme ça à chaque début de manche, bim, vous avez des revenus, c'est quand même sympa. Tout dépend un petit peu de ce que vous faites, mais en tout cas vous choisissez les cristaux. Ces tuiles-là, ça dépendra un peu, hein. C'est sûr que les bonus qu'il y a dessus peuvent être tout à fait sympas. Maintenant, souvent, j'ai l'impression qu'on va les chercher quand on a des cailloux ici, là, qui amènent des points de victoire fin de partie. Qui dépendent de ces tuiles-là en fonction de la collection qu'on s'est faite au cours de la partie. Ou pareil, ces cartes-là, si y a des symboles qui correspondent, à ce moment-là, on va chercher des bonus avec ça. Voilà, c'est peut-être cette mécanique-là qui est la plus sympa. Après, bon, ça reste plein de mécaniques qui marchent bien ensemble, je vous l'ai dit, aucun problème. Mais bon, moi je suis resté un peu sur ma faim, hein, je vous le cache pas, parce que voilà, c'est plein de mécaniques qui marchent bien ensemble. Mais point final pour moi. Ça va pas plus loin et j'aime que les jeux aillent plus loin. Alors on va dire, mais c'est quoi? C'est un peu flou ce que tu dis, Chaps. Alors non, je sais qu'il faudrait que je pense à des jeux, mais il y a des jeux où j'ai vraiment une sensation de construction, de stratégie, d'aller et tout ça dans un thème. Même quand le thème est un peu plaqué, un jeu que j'aime, c'est quand je me construis une stratégie, quand j'ai construit un truc tout au long de la partie, dans un sens, sur un truc, et que au final j'aboutis quelque part, même si je gagne pas, et j'ai construit vraiment quelque chose. Ça me plaît bien. Là, je fais plein de choses dans tous les sens qui marchent, hein, qui se combattent un peu les unes les autres. C'est sympa, hein, c'est pas du tout déplaisant. Je me suis pas ennuyé une minute à la table, hein, jusqu'à la fin de la partie. Mais j'ai comme un petit goût d'inachevé. Moi, quand j'ai fini ma partie, je dis bon, tout ça pour ça. Voilà. Donc c'est un avis très personnel. Évidemment que je trouve pas le jeu mauvais. J'insiste parce qu'un jeu que je trouve pas bon, je ne le fais pas de vidéo et je viens pas dire du mal sur des jeux. Donc je dis pas vraiment du mal, je dis vraiment juste mon avis. Et je le répète, je suis content de l'avoir joué. J'estime que ça va plaire à plein de monde. Le jeu marche très bien. Je vois pas de défaut majeur, sauf cette sensation que j'ai. Et plus le temps passe, en plus, moi, plus je deviens exigeant sur mes jeux. Et vu ma ludothèque, en plus, je n'aime pas les boîtes qui prennent la poussière, donc je suis ultra exigeant, vu le pléthore de jeux qu'on peut avoir.
Et là, chacun verra midi à sa porte. Et vous, si vous avez une idée sur vous dire « Ah oui, cette piste-là, elle est absolument immustable. Si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas gagner. » Vous pouvez me dire « Vu comme est construit le jeu, j'en doute. » Maintenant, j'ai qu'une partie, donc je n'en sais absolument rien. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été bien informative pour vous, pour Bitoku. Et vous verrez bien si ça peut vous plaire. Bon jeu!